blasphème contre le Saint-Esprit. Deuxième ligne rouge. À ne point franchir, attrister le Saint-Esprit. Troisième ligne rouge. À ne point franchir, éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La semaine passée, Pasteur Clarisse nous a parlé dans Luc chapitre 4, verset 1. Où la Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Première des choses, Jésus rempli du Saint-Esprit. Deuxième des choses, Jésus-Christ fut conduit par l'Esprit dans le désert. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la dépendance totale du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi encore aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous évitions les trois lignes rouges. Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. Le feu éternel est réel. Le feu éternel est réel. Ici, nous disons il fait chaud. C'est bien. Ça, c'est rien. Mais il y a le feu éternel. Pour que nous abandonnions la direction de nos vies entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Si nous échouons, c'est parce que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Nous prenons l'exemple de Élie, le Tishbite. Dans 1 Roi chapitre 17, Élie dit, il ne pleuvra point, sinon ma parole. Il n'a pas dit, il ne pleuvra point, sinon la parole de Dieu. Ou bien ainsi dit l'Éternel. Non, il dit, il ne pleuvra point, sinon à ma parole. Et le ciel a acté. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Voilà maintenant que Élie aussi a subi les mêmes conséquences que toute la population. Maintenant Dieu parle à Élie. Il dit, va au taureau de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Lorsque Dieu a parlé à Élie, le corbeau a entendu que lui doit amener matin, soir, pain et viande pour nourrir qui? Élie. Et comme il y avait pénurie d'eau, Dieu l'amène au torrent de Kérit. L'eau est là. La viande et le pain viennent. Pourquoi? Parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit, en cette année de signes, qu'il te conduise. Là où le corbeau, or le corbeau, c'est un oiseau impur. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, enlevez vos yeux aux chrétiens. Il peut utiliser même les païens.
les païens. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corbeau était un oiseau impur. Comme il était un oiseau impur, Dieu l'a utilisé. Que personne ne te trompe. Que Dieu ne peut pas utiliser les païens pour te bénir. J'ai une bonne nouvelle pour une personne. Oh, je ne toucherai pas ces choses. Mais regardons dans la vie de notre Seigneur Jésus. Jeanne, femme de Chisa, intendant d'Hérode. L'argent qu'avait Jeanne, Suza, et son mari Suza, l'origine de son argent c'était qui? Hérode était païen. La richesse d'Abraham est venue d'un roi païen, le pharaon d'Égypte, un occultiste. Joseph, sa richesse est sortie d'où? Païen. Les païens, les Égyptiens, l'argent, l'or, pour construire le tabernacle. Cet or-là est sorti d'où? De l'Égypte, des Égyptiens. Avant que Israël quitte l'Égypte, Dieu a touché le cœur des Égyptiens pour donner et l'or, et l'argent, et les habits aux enfants d'Israël. Et Moïse, avec Aaron, où est-ce qu'il a eu l'argent? Auprès de Pharaon et de ses grands. Que Dieu organise en cette année de qu'il touche les païens, qu'ils viennent te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, le torrent était sec. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrivent à un certain endroit, ils pensent qu'ils sont arrivés. Même si c'est sec, mais ils préfèrent rester là. Que mon Dieu me fasse sortir. Il y est sec. Là où il y a la sécheresse. Même si, comme celui qui t'a envoyé là-bas, comme c'est devenu sec, que notre Saint-Esprit te fasse sortir là. Parce qu'il a déjà préparé la veuve de Sarepta. Et le Seigneur nous parle de cette veuve de Sarepta. Dans Luc chapitre 4, verset 28 à 30. Il dit, il y avait plusieurs veuves. Au temps d'Élie, plusieurs veuves à Sarepta. Mais Dieu a envoyé Élie à la seule veuve de Sarepta. Plusieurs veuves. Or, une veuve, c'est quelqu'un qui, c'est une femme qui n'a plus de soutien. Vous savez, si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu marches avec les yeux physiques, tu vas rater ta bénédiction. Parce que les gens regardent ce qui frappe aux yeux. Ce qui frappe aux yeux. Nous voyons même nous pasteurs. Nous voyons même nous pasteurs. Tu vas voir un pasteur qui n'a pas de véhicule. On le néglige. Un pasteur qui n'a pas beaucoup de membres. On le néglige. Un pasteur qui a une église qui n'a pas de nom. On le néglige. Que Dieu t'ouvre les yeux. T'ouvre les yeux pour voir au milieu de plusieurs veuves la veuve de Sarepta, là où il y a ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas les yeux, et si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu vas souffrir
sur cette terre. Yoko nyoko maana mabele. Pourquoi? Pona nini? Parce que tu t'es conduit avec ton intellect. Yoso mitamusa na mayele no ya bomoto. Je parle aux hommes qui sont très intelligents. Na loba na bato ba mayele makasi koleka. Scientifiquement. Na lolenga kotanga kelasi. Avec un coefficient intellectuel très élevé. Na coefficient intellectuel ya kotoma malikolo. Devant le Seigneur. Liboso ankolo. Prof, abandonne ton intellect. Abandonne ça. Abandonne ce que tu connais, ce que tu donnes cours à l'UPEN. N'amène pas ça dans les choses de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, même si tu es roi du monde, même si tu es président de la République, même si tu es qui que ce soit, dans les choses de Dieu, enlève tout ça. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui veulent marcher avec leur intelligence dans les choses de Dieu. Or, le Seigneur confond la sagesse et l'intelligence des sages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois la reine, la veuve de Sarepta. Nous n'allons pas dire qu'il n'y avait pas de veuves, de dignitaires à cette époque-là, dans cette ville-là. Il y en avait. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie là-bas. Dieu a envoyé Élie chez cette veuve qui n'a rien. Qui n'a rien? Rien. Si je peux vous donner un petit témoignage de cette œuvre, le MRTN. Je suis à Uvira. En 95, Dieu me dit, je t'attends à Kinshasa. Et je ne voulais pas. J'étais déjà disposé à partir à Londres. J'avais déjà tous mes documents avec moi. Ce qui me restait, c'est de prendre place à bord de l'avion. Comme j'étais têtu, la guerre a éclaté à l'Est. Je me suis retrouvé les balles de musée derrière, moi devant. J'arrive à Kinshasa. Dieu me dit, je t'attends à la commune de Ngaliema. J'ai obéi. J'arrive à la commune de Ngaliema. Dieu me dit, j'attends mon œuvre sur la route de Matadi. Si tu marches avec les yeux physiques, tu vas échouer dans la vie. Et le Saint-Esprit et moi, nous avons commencé cette œuvre. Et quelques temps après, j'étais sous le manguier. Parmi les premiers disciples, il y a l'ancien Tony. Lui là. Et deuxième personne ici qui est doyen, c'est Maman Valérie. Troisième personne. En ancienneté, Noëlla, mets-toi debout. Elle venait comme ça, elle était comme ça. Pasteur Clarisse, mets-toi debout. Elle venait avec sa maman. Maintenant, Dieu me parle. Il me dit, quitte la commune de Ngaliema. Là où il m'avait envoyé. Il me dit, va à la commune de Kitambo. Chez Clarisse. J'ai abandonné tout en Ngaliema. Et lorsque elle est fidèle, j'ai abandonné les fidèles. Parmi lesquels Valérie. Et Valérie commençait à prier chez le pasteur Galiste. Les mamans Anne, tous ces gens-là qui étaient avec moi, je les ai tous abandonnés parce que j'ai écouté la voix de qui? Du Saint-Esprit. J'ai fait dans sa maison pendant une année. Et là, je priais avec deux petits enfants. La première, c'est Esther. Mets-toi debout.
Elle avait l'âge de ma petite fille, la Mayel. Où est Mayel? Elle est où? Bon, tu t'imagines, tu prêches aux deux petits-enfants de 3 et 1 année. Bon, les gens m'appelaient dans ce quartier, c'était Avenue Boudjala. Avenue Boudjala, 86, un fou. J'ai obéi. Lorsque je suis arrivé là, j'ai gagné cette famille. Le papa, la maman et son beau-frère. Tous baptisés le même jour. Je n'avais que la parole de Dieu en moi. Dans mes poches, il n'y avait rien. J'arrive chez elle. Même pas un sachet d'eau, elle ne pouvait m'acheter. Et je commence à prophétiser sur cette famille. Lorsque j'ai parlé au père de ses enfants, il me dit, ça, ce pasteur-là était fou. Où est-ce que moi je peux acheter le véhicule? Avec quel argent? Et lorsque j'ai gagné cette famille, le Saint-Esprit me dit, bouge maintenant. Rentre en Galiée. Et c'est comme ça que nous avons commencé à la salle de la régie des eaux. Et là-bas, pour entrer, il faut payer. Qui allait payer? Qui? Moi, je n'avais que la parole de Dieu. L'argent, je n'avais pas. Et Dieu a commencé à bénir cette famille. Et c'est cette famille maintenant qui commencera à payer la salle de la régie des eaux. J'avais 2 partenaires. Papa Kabongo, l'ancien directeur général de la SINAT, et elle. Pourquoi? Parce que j'ai obéi au Saint-Esprit. J'ai payé le prix. Écoute, si tu n'as pas les yeux, tu vas rater ta bénédiction. Tu vas rater les hommes et les femmes que Dieu a mis sur ton chemin pour te soutenir. On a quitté la régie des eaux. Nous venons ici à Lusizila. Là où on a gagné au deal. La personne qui a payé là-bas, c'est toujours champion. Les chaises en plastique que nous voyons ici, bleues. Les premiers instruments en carton, c'était champion. Bon, si je n'avais pas obéi, je serais sous le manguier sans instrument. Et même toi, tel que tu es là, tel que je te connais, tu n'allais pas venir au MRT. Avec ton orgueil là, tu n'allais pas venir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Accepte de payer le prix lorsque le Saint-Esprit te parle. Nous sommes venus ici. Lorsque nous sommes arrivés ici, si je n'avais pas obéi, on devait payer ici $900 de garantie. $600 est sorti là-bas. Et 300 de la caisse. J'appelle Mimi, envoie 300. On a pris. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. C'est comme ça que le Saint-Esprit a résisté à Pierre et à Paul et Silas. Pourquoi? Pour ne pas évangéliser à la Phrygie et à la Mysie. Et là-bas, il lui montre la route de Macédoine. Il arrive là, il a trouvé Lydie, une femme marchande qui avait l'argent. Maintenant son argent, elle l'a amené dans l'évangile. Ça a aidé Paul à l'évangélisation. L'œuvre de Dieu a besoin non seulement de l'onction, non seulement de la prière, non seulement de la parole. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent et de matériel. Amen. Parce que j'ai obéi. J'ai quitté Pompage
Hôpital de maternité Kitambola. Hôpital la maternité Kitambola. Aller-retour à pied. Kokende kozonga makolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. À Amen. pied. Tu vas aller. Ok. Tu termines le soir. Aussi, Tu vas voir que quelqu'un est en train de faire le cross. C'est pas cross ou bien foot, ni un sport. C'est pas le sport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois conduit par le Saint-Esprit. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu n'échoueras jamais. N'accepte plus d'être conduit par un homme. N'accepte pas être conduit par ta logique. Je parle à vous les universitaires. Comme vous avez étudié la logique à l'université, n'amenez pas votre logique dans les choses spirituelles. Amen. Amen. 3 lignes rouges. 3 lignes rouges. À ne pas franchir. Première ligne rouge. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Prenons Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Versets 9 à 10. Verset 9 à 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, pas de pardon. Dis à celui qui est à côté de toi, le blasphème contre le Saint-Esprit, pas de pardon de péché. Lisons encore Marc chapitre 3. Verset 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Qui parle? C'est le Seigneur Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, ne blasphème jamais contre le Saint-Esprit. Ne blasphème jamais contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème? Le blasphème signifie parole diffamatoire, outrageante, dirigée contre Dieu. Et le blasphème dans l'Ancien Testament, c'est lui qui blasphémait contre Yahweh. Son sort, c'était la mort. Quelle mort? Avec lapidation. Lévitique chapitre 24 verset 16. Nous dit ceci. Celui qui blasphème le nom Yahweh sera mis à mort. Toute la communauté le lapidera. Qu'il soit immigré ou autochtone. Qu'il soit étranger ou autochtone. Il mourra pour avoir blasphémé. C'est pourquoi lorsque le Seigneur disait, tes péchés te sont pardonnés. Et ces gens disaient au Seigneur que tu blasphèmes. Et ils prenaient même les pierres pour le jeter. Et ils fouillaient. Donc tout blasphème, conséquence c'est la mort. Et qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit?
Le blasphème contre le Saint-Esprit est le fait d'attribuer les miracles de Jésus-Christ opérés par le Saint-Esprit au diable. Non, ça c'est le diable. C'est pour dire quoi? Tu dis que Dieu n'est pas capable. Celui qui est capable, c'est le diable. Et ce péché-là est impardonnable. C'est ce que nous appelle, la Bible appelle le péché mortel. Ce péché-là, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas. C'est lui qui parle sur le Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avec tout l'amour que j'ai pour nous, des choses que tu ne comprends pas, tais-toi. Tu risques d'attribuer les miracles opérés par le Saint-Esprit au nom de Jésus au diable. Au moment où c'est le Saint-Esprit qui opère. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui guérit. C'est lui qui opère les miracles. Même pour ressusciter Jésus, c'est le Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, 28, le Seigneur Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. L'église, dommage que l'église n'ait pas enseigné. Et ces gens qui font des théâtres, je vous dis d'arrêter avec les choses de Dieu. Vous allez mourir. Faites vos histoires là ailleurs. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5,16, dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 5 verset 16, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Le péché qui ne mène pas où? À la mort. Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est quel péché? Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est entré. Tu es calme maintenant. Deuxième ligne rouge. À ne point franchir. Attrister le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4:30, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Comment on attriste? Dimanche, on nous a donné Ésaïe 63:10. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit, s'il te combat, tu fuiras où? Et devant lui, les ténèbres sont lumière. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas le diable. C'est lui qui nous combat. C'est lui qui te combat. C'est le Saint-Esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, n'attriste plus le Saint-Esprit. Prenons acte 5. Du premier verset, nous allons nous limiter au 11e verset.
homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Ce couple est mort dans l'église, pas à l'hôpital. À cause de quoi? À cause de quoi? Du mensonge. À cause de quoi? De la cupidité. Ils avaient décidé de vendre leur propriété et d'amener l'argent à Dieu. Lorsqu'ils ont vu l'argent, le cœur battait. Ils ont pris une partie de l'argent. Ils ont caché, croyant que Dieu ne voit pas. Ils ont amené une partie. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Père, je prie pour que tu ne donnes pas à ma fille Ananias. Amen. Sinon, je risque de perdre ma fille. S'il a déjà Ananias, Père, change son cœur. Donne-lui un nouveau cœur. Père, ne donne pas à mon fils Saphira, une femme qui n'aide pas son mari. Toi, Saphira, loin de grâce, regarde un couple des menteurs, des voleurs. Ils volent Dieu. Combien de fois toi tu voles Dieu? Combien de personnes pour apporter la dîme, rien que la dîme, ils partagent pour qu'on ne sache pas combien j'ai eu. Combien de gens ont promis à Dieu mais qui n'ont jamais honoré leur parole. Ici, c'est la mort dans l'église. Ananias, enseveli, il est mort. On n'a même pas informé ni sa femme ni sa famille. On a amené à nécropole. Sa femme aussi menteuse comme son mari. Tu es Ananias ou Saphira? La mort dans l'église à cause de l'argent, pour avoir trompé Dieu avec l'argent. Combien de vies sont détruites à cause de l'argent? Chez Dieu, tu viens donner 100 francs,
1000 francs, 10 dollars. 10 dollars. Au restaurant, tu dépenses 100 dollars. 200 dollars. 200 dollars. Maboke à Kinkole, 200 dollars. 200 dollars. 300 dollars. 300 dollars. Au salon de coiffure, Salon de coiffure. 50 dollars. 50 dollars. 100 dollars. 100 dollars. Nimbo n'est pas aujourd'hui ici. Si je vous pose la question, le prix de tes cabellos là, et ce que tu mets ici, combien de kitunga? 200 francs. même ton fils là, Ata mwana na yo. Mana. Na salon de coiffure. 100 francs. Au fond de la 100 francs. Mais pour Dieu, Pour Nzambe, nous mentons. tozokosa. À cause de l'argent, Natina lokoso. Ananias et Saphira, ce couple est mort le même jour. Baba la no bakufaki mukolo Mes moko. filles, Mes filles. viens dire, parce que je sais qu'Adéo ne se fâchera pas. Na yebi ete adeo ya kosilika te. Dis à Adéo, ne soyons pas comme Ananias et Saphira. Parce que si je cite ton nom ici, tu risques de fuir. Soki natangi komona ko riski okima. Yebiselanga mwana nanga. Adéo. Yebisa mwana nga deo. Yebisa chéri. Chérie. Tokima iloko oyo. Fuyo. Simba ye. Simba ye. Yebe simba ye. Yebisa ye. Mana simba nano tasha. Yebisa ye. Nano tasha. Bibishi simba mobali na yo. Bibishi simba mobali na yo. Yebisa ye. Yebisa ye. Tobima na biloko wana. Tokota na biloko wana te. Tokota na biloko wana te. Nani prof simba na mwana Prof simba chéri na yo. Parce que je dois voir la vie du prof changer. Si la vie ne change pas, c'est toi. Merci. Vous voyez là où amène l'argent. Dis à celui qui est à côté des gens, de toi, Dieu a tué les gens à cause du mensonge de l'argent dans l'église. Dieu a tué les gens à cause du mensonge d'argent à l'église. Il se fâche. C'est pourquoi le dimanche prochain, régularise ta situation financière avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout un chacun de nous. Je vais vous donner ma petite expérience. Moi, je ne sais pas l'argent qui peut entrer. Il y a des gens qui m'envoient dans les MP. Il y a des fois que je ne connais même pas. Je peux avoir l'argent. Je donne sans voir la dîme. Je donne l'exemple. J'ai 10 000 francs. La dîme de 10 000 francs, c'est 1000. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je peux prendre 6 000, je donne. Je paie. Bien aimé, engage avec Dieu. Dieu a tué les gens ici à cause du mensonge. Feli mobali na yo muyibi wana. Feli. Alléluia. Amen. Mes enfants, ce couple est mort à cause de l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi, ce couple mort le même jour à cause de l'argent. Même si tu te maries à un mari qui n'aime pas servir Dieu avec son argent, mais ce qu'il te donne, donne à Dieu. Va donner à Dieu. Deux seront sur un même lit. Deux seront sur un même lit. L'un sera enlevé et l'autre restera. Toi, Christine, change. Changer. Vous savez, dans cette église, je sais, si toi tu ne payes pas la dîme, je sais que tu n'as pas payé. Amen. Je sais. Est-ce que la mort dans l'église, à cause de quoi? Pasteur, à cause de quoi? De l'argent. L'argent. Ce couple n'est pas mort à l'hôpital. Ce couple n'est pas mort à la maison. Mais où? À l'église où nous sommes censés recevoir quoi? La vie. Au lieu d'avoir la vie dans l'église, c'est la mort.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'argent. Natina mbongo. L'argent. Mbongo. L'argent. Mbongo. Dis l'argent. Mbongo. Ananias et Saphira sont morts dans l'église. Dans l'église. Enterrés Bakundami. par l'église. L'église de Kundi Bango. Oh, ce n'était pas accident. Incendie. À cause d'attrister qui? N'attristons pas le Saint-Esprit. Arrête la rébellion. Tika rébellion. Arrête la rébellion. Tika rébellion. Aujourd'hui, prends la décision de changer. Et que le dimanche prochain, même moi, je vais mettre mon enveloppe. Arrange ta vie. Tu risques de perdre le travail, tu risques de perdre le mariage, tu risques de... La mort, tu vas amener la mort là où il n'y a pas de mort. Un pasteur Edgar. Tu as compris? Je n'aime plus te voir ici. Tu es pasteur. Ta place là-bas. Mets-toi debout. Va là-bas. Attention. Attention. Même si les gens de Kibalalouli, ton mari refuse, mais toi, mets-toi en ordre avec qui? Dieu. Amen. Vous achetez le ketch. Pour l'argent de ketch, ça, il y a l'argent. Pour aller au restaurant. Au salon de coiffure. Pour payer les loyers. Il y a l'argent. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'argent. Avant de rentrer à la maison, papa passe au supermarché pour acheter les histoires pour les enfants. Mais pour Dieu, pour Dieu, je n'ai pas d'argent. C'est toi-même, ce couple-là, c'est eux-mêmes qui ont décidé. On ne les a pas forcés. C'est pourquoi la Bible dit, ne pousse pas ta bouche à te faire pécher. Si tu sais que tu ne feras pas, tais-toi, ferme ta bouche, reste assis. Hein, Tony? C'est entré. Hein? C'est entré. Ils sont morts où? Donc nous voyons que dans l'église, on peut mourir dans l'église. Qui a tué? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était attristé. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi? N'attriste plus le Saint-Esprit. Le troisième point, je parlerai jeudi. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oyo kobetela nzambe maboko te. Oyo ndenge ekoti yo. Ça na clame pas Dieu. Okanisa ke okokweya lokola Ananias na Safira. Yo betelaka kono Yesu maboko. Amen. Ce que nous allons faire, c'est demander pardon au Père pour avoir attristé son Saint-Esprit. Ah, napesa mbongo bo. Ezana ba mususu, oh, je vais donner ça. Non, kopesa te. Kopesa te. Eza ebele. C'est trop, ne donne pas. Toi, tu ne vois pas que nous avons beaucoup de problèmes à la maison. Celui qui n'est pas concerné ne prie pas. Mais si ce message t'a touché, si cette parole t'a touché, tu as attristé le Saint-Esprit, demande pardon. Descends.
Si tu vois que tu n'as jamais attristé le Saint-Esprit, reste assis. Mais celui qui reconnaît quelque part, moi, j'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai menti dans les offrandes. J'ai menti dans les dîmes. J'ai menti dans les libéralités. J'ai promis à Dieu. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas honoré mon engagement. Je n'honore pas mes engagements. Je suis le premier à m'élever. Mais je n'honore jamais mon engagement. Je n'honore jamais mes engagements. Que ça soit ici, que ça soit ailleurs, dans d'autres églises, dans d'autres réunions. Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne. Ce matin, commence à demander pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Parle à Dieu. Père, pardonne. Pardonne. Nous t'avons attristé. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons menti. Père, pardonne. Et pitié de nous. Et compassion de nous. Au nom de Jésus. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Et pitié. Et pitié de nous. Et compassion de nous. Pardonne au MRTNC. À tous ces enfants que tu m'as donnés dans le monde entier. Oh Père. Pardonne. 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 Tous ces voleurs de dîmes, tous ces voleurs des offrandes, Ananias et Saphira, sont morts dans l'église. Hors l'église, c'est le lieu où il y a la vie. Père, aie pitié. Et pitié, et pitié, et pitié, et pitié, et pitié, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur. Amen. Dis au Père, aide-moi. Aide-moi à ne jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Parle à Dieu. Parle. Père, aide-moi. Père, aide-nous à ne jamais blasphémer contre le Saint-Esprit.